Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. De retour pour un nouveau rendez-vous du MAG de l'éco locale avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Nous parlions ensemble de 2023 lors de la dernière chronique. On va s'arrêter aujourd'hui un peu plus sur l'immobilier. On parle d'une année économique 2023 un peu morne, monotone en tout cas. Est-ce que ça a un impact sur l'immobilier ? Alors effectivement, on a parlé lors de cette dernière chronique de l'impact du souhait de la maîtrise de l'inflation et donc par la politique des taux d'intérêt. Qui dit hausse des taux d'intérêt de l'ordre de 2-3 points, hein, c'est très significatif, c'est des choses qu'on n'a pas connues depuis très longtemps et les banques centrales ont clairement annoncé qu'elles ne lâcheraient pas sur le sujet. Ça signifie que la hausse des taux d'intérêt va faire que la hausse des taux d'intérêt pour acquérir un bien immobilier, quel qu'il soit, pour sa résidence principale ou pour du locatif, va progresser inévitablement. Il a déjà progressé. D'ailleurs, l'accès au crédit est rendu plus difficile par des mécanismes aujourd'hui qui sont censés évidemment protéger l'acquisition. Mais il y a un point important à connaître d'un point de vue presque mathématique. Quand vous augmentez les taux d'intérêt de 1 point, vous réduisez la capacité financière ou d'achat de l'acquéreur ou des acquéreurs de 16%. 2 points, 30 et quelques pourcents, et ainsi de suite. Ce qui signifie que si on augmente les taux d'intérêt de manière très significative entre l'année milieu de l'année 2022 et milieu de l'année 2023 de 2 à 3 points, on va avoir des effets inévitables que sont l'accès finalement à l'immobilier. Donc on sait d'ores et déjà que fin de l'année 2022, du fait de la hausse des taux d'intérêt, on a été sur un ralentissement globalement des ventes. Et on sait que le cycle immobilier est fait de toute façon à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un ralentissement, on va dire, des ventes, pour ensuite arriver à une baisse des prix de l'immobilier pour finalement relancer les ventes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des ventes qui se fassent. Donc des conséquences évidemment pour cette année qui ne sont pas spécialement positives, mais ça va remonter. Alors, est-ce que ça va remonter? Je ne sais pas, parce que si on sait que structurellement, globalement, l'immobilier est un placement qui permet, on va dire, de prévoir un certain nombre de choses. Et quand on achète sa résidence principale, pour être tout à fait clair, on fait rarement ou très souvent une bonne affaire. C'est-à-dire que on achète sa résidence principale, qu'on soit dans un cycle haut ou dans un cycle bas. Si on rachète un bien immobilier dans la foulée, normalement, on a les mêmes hausses et les mêmes baisses. Donc, sur la résidence principale, peu d'effet. En revanche, sur l'immobilier dit locatif, eh bien, évidemment, quand vous êtes sur une vente, vous n'êtes pas obligé de racheter derrière. Et donc, la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que je marque ma plus-value aujourd'hui, sachant que le marché est déjà plutôt tendu. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend des opportunités. Mais ça signifie qu'en 2023, on pourrait, en tout cas, identifier le fait qu'il y a un tassement des prix de l'immobilier. Le problème, c'est l'embellie. Quand un marché se trouve dans cette dynamique baissière, eh bien, s'il a été de manière un peu trop optimiste à certains moments, il peut se retrouver un peu trop pessimiste. Et donc, on a un effet, on va dire, qui joue. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a quelque chose qui joue sur l'économie. On dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Évidemment, si vous avez une perte de capacité financière en matière immobilière liée au prêt, vous allez avoir le même effet dans la rénovation, sur les rénovations plus structurelles. Et donc, les professionnels du bâtiment qui peuvent être aussi impactés, qui avaient des carnets de commandes jusqu'à 12 mois à certains moments et qui ont tendance à avoir des carnets de commandes qui se réduisent au niveau de l'économique. Et la question au niveau de ces professionnels, c'est évidemment de se poser sur les marchés qui vont concerner les 3, 4, 5, 6 prochains mois. S'il y a une réduction, comment se positionner. Donc là aussi, un vrai sujet à se poser, sachant qu'on était plutôt sur une dynamique très positive, qui reste quand même intéressante, parce qu'il manque toujours de logements en France, mais on va probablement, à minima, être sur une atténuation, une baisse potentielle. La question, c'est quelle est sa proportion, et là, c'est difficile de le savoir. Merci beaucoup, Michel Besançon. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau MAG de l'éco local sur Oxygène. Merci, Laurent. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.